Attention, ceci n'est pas une pipe. J'ai commencé à fumer à 18 ans, un petit peu comme ça, une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, et puis ensuite le demi-paquet tous les jours, et ensuite assez rapidement ça a vite été un paquet par jour. Voilà, il suffit qu'après il y ait une soirée ou quoi, ben, c'est plus d'un paquet largement. Et puis on prend goût à la cigarette très très vite et sans pouvoir vraiment s'en arrêter, même si on sent que c'est pas bon, que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui on est tous sensibilisés là-dessus, mais malgré tout, enfin moi en tout cas, j'ai jamais réussi à franchir le pas et à stopper ça. Donc c'est vrai que j'étais en vraie recherche de substitut parce que je me rendais compte que j'arrive à un âge où il faut que ça cesse. J'ai essayé les chewing-gums nicotinés. J'ai pas du tout aimé, c'est pas bon, on a l'impression de mastiquer un cendrier. Donc ça n'a pas du tout été. Et après, ça a été un petit peu les patchs, qui me donnaient aussi le sentiment d'avoir fumé un paquet de cigarettes en 1 heure. En plus, ça brûle un peu la peau quand on s'en sert plus d'1 semaine. Faut changer d'endroit à chaque fois. Et ça remplaçait pas le geste, ça remplaçait rien du tout. Donc ça n'a pas, en tout cas sur moi, ça n'a pas marché. J'ai découvert la cigarette électronique il y a à peu près 1 an et demi maintenant par un couple de clients que je vois assez régulièrement. Les deux étaient équipés avec des petites batteries Ego et des Stardust, donc le kit assez classique. Donc évidemment je les ai questionnés là-dessus parce que j'en avais entendu parler, je voyais des gens dans la rue qui se baladaient avec ça. Donc voilà, et comme j'étais toujours en recherche de pouvoir arrêter de fumer, le sujet m'intéressait, donc les deux ont été assez dithyrambiques sur le sujet. Ils m'ont fait essayer, j'ai trouvé ça super, donc à l'issue du rendez-vous, je suis parti directement acheter une cigarette. J'ai été un petit peu déçu de la première expérience, je trouvais ça finalement très bien au début et puis pas top sur le long terme. Au bout de 2-3 jours, ça devenait moins bon, moins performant. Je commençais à avoir des goûts qui changeaient. Faut se remettre à l'époque. Le matériel n'était peut-être pas forcément le même que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça a été une première expérience qui était ratée. Mais par contre, c'est resté dans un coin de ma tête parce que le peu de temps où ça marchait bien, j'avais pas vraiment envie de fumer, donc je trouvais ça assez surprenant et voilà, donc j'ai creusé un petit peu plus et j'y suis revenu 6 mois plus tard et là j'ai acheté quelque chose d'un petit peu plus sérieux à l'époque. J'ai commencé à investir un peu, à tester différentes saveurs, des dosages de nicotine, enfin bon, je me suis un peu intéressé au truc, j'ai un petit peu investi, acheté des choses même si je savais que c'était pas forcément ce qu'il me fallait. Mais c'est pas grave, je voulais me faire une vraie expérience et puis surtout trouver ce qui se fait de mieux. Comme j'ai une âme de passionné de technique, de technologie, de choses comme ça, avec la cigarette électronique, ça n'arrête pas, il y a tous les jours une nouveauté. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un matériel comme ça, donc ça s'appelle un mod. Là, on est sur un atomiseur reconstructible, donc c'est des mèches qu'on refait soi-même. Le mode, en fait, c'est assez gros, c'est vrai, mais finalement la prise en main n'est pas mauvaise et surtout les performances sont top. On a un réglage qui est très fin sur la puissance, donc en fonction de ses envies, on peut faire varier les goûts et les plaisirs et la quantité un peu entre guillemets de fumée et de nicotine par extension. Et puis surtout, en fait, ce qui m'a décidé à prendre un mode, c'est qu'on pouvait changer les accus dès qu'ils étaient déchargés, sans pour autant être obligé d'immobiliser l'appareil, d'attendre qu'il recharge et de repartir. Voilà, donc je préférais avoir une batterie de rechange sur moi, pouvoir les changer, comme ça, on ne sait jamais, si je rentre pas chez moi et que j'ai pas le temps de recharger, j'ai toujours, entre guillemets, une roue de secours disponible. Voilà. Après, pour ce qui est des atomiseurs reconstructibles, c'est assez sympa parce qu'on refait ses mèches. Alors c'est un peu contraignant au départ parce qu'il faut apprendre, il y a un coup de main à avoir.
mais il y a une certaine forme de personnalisation. On a l'impression de ne pas avoir la cigarette électronique de Monsieur Tout-le-Monde et d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. On va varier, enfin, en fonction des mèches, en fonction des résistances, les goûts vont être un peu plus forts, plus prononcés, le hit en gorge sera plus ou moins faible, la quantité de fumée est plus importante. Bon, donc il y a un côté un peu ludique et un peu personnalisation qui me séduit. Après, ça amène des contraintes, mais aujourd'hui, on fait vraiment du super matériel en grand public pour Monsieur et Madame Tout le Monde qui rivalise, et je pense que d'ici un an, on aura des produits tout prêts qui seront aussi performants que ce qu'on fait là aujourd'hui, vu l'explosion du phénomène. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fume plus, ou quasiment plus, ça m'arrive de temps en temps de fumer une cigarette, mais je l'apprécie plus du tout comme avant, quoi. Et d'ailleurs, ce que je fume, ce que je vape aujourd'hui, parce qu'il s'agit de vape, ce que je vape aujourd'hui n'a plus rien à voir avec des goûts de tabac ou autre. Je suis passé carrément sur autre chose. Ça peut être soit des goûts de fruités, soit des goûts mentholés, enfin voilà, ou des fraises, enfin bon, ça dépend un peu des envies de la journée. C'est quelque chose de complètement différent et c'est vrai que pour reprendre votre slogan qui me plaît bien, c'est mieux que fumer. Est-ce que j'ai acheté une cigarette électronique pour arrêter de fumer? Au départ, oui. C'était clairement pour arrêter de fumer. J'ai vu ça comme les substituts qu'on vend en pharmacie, comme un patch ou autre. Pour moi, c'était ça. Et finalement, j'ai pas envie d'arrêter de vaper. J'ai pas envie parce que voilà, aujourd'hui, tout est polémique par rapport au fait est-ce que c'est bon ou pas pour la santé. En tout cas, moi, je sens mieux. Je me sens mieux, je me sens comme un ancien fumeur, je suis plus sensible au niveau de l'odorat. Quand je sens des cigarettes autour de moi, je sens plus l'odeur du tabac, ce que je ne sentais pas avant. Et clairement, j'ai pas envie d'arrêter de vaper. On peut toujours jouer avec la fumée, ce qui était quand même le truc de la cigarette. On a ce qu'on appelle le hit, c'est-à-dire le moment où on avale la fumée, qui provoque une petite chatouille en gorge. Qui reste comme on a sur la cigarette, mais le reste, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus de cendrier, j'ai plus de cendre, j'ai plus de briquet, j'ai plus tout ça sur moi, quoi. Maintenant, j'ai une batterie et une recharge de liquide. Et de temps en temps, des mèches pour changer mes résistances. C'est devenu un nouveau plaisir dans ma vie qui a remplacé la cigarette. Mais j'ai pas envie d'arrêter la vape aujourd'hui, du tout. Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut passer à la cigarette électronique, si sa démarche elle est d'arrêter de fumer, je pense que il faut pas se mettre de pression, se dire qu'on va acheter une cigarette électronique. Alors déjà se renseigner un petit peu, voir ce qui se fait sur le marché, ce qui correspond à la personnalité de chacun, parce que je me suis rendu compte, il y a vraiment une affaire de goût qui est très importante. Parfois, je peux adorer un goût sur un liquide, je le fais essayer à quelqu'un qui vape aussi, il va me trouver ça pas bon du tout. Donc voilà, c'est les goûts. Mais après, d'acheter du bon matériel, de pas hésiter à prendre plusieurs chiromiseurs parce que il y a différents types de fonctionnement qui peuvent correspondre au goût de chacun et aux usages. Et puis de ne pas se mettre de pression, c'est-à-dire que de prendre ça en parallèle de la cigarette normale, et je crois que le chemin se fait naturellement et on a moins envie de fumer une cigarette classique au fil du temps en fonction de l'usage qu'on fait avec la cigarette électronique, parce que la façon de fumer n'est pas la même. Il y a un vrai apprentissage, on ne peut pas se faire une idée en une minute en essayant ça comme ça. Il faut se donner un petit peu de temps, un petit peu de moyens pour y arriver et trouver ce qui convient à chacun. À un moment, on peut tourner un petit peu en rond, mais dans la cigarette électronique, il y a toujours quelque chose qui sort, il y a toujours le nouveau modèle plus performant, le nouveau cliromiseur qui est mieux que l'ancien, la version 2, la version 3, la résistance comme ci, la résistance comme ça. Donc c'est vrai que celui qui s'ennuie un petit peu, faut qu'il cherche, qu'il questionne, qu'il aille dans les magasins ou qu'il aille sur Internet pour se renseigner, se documenter un petit peu sur les nouveautés. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau et c'est vrai que maintenant, à titre personnel, je commence à avoir une petite collection de matériel qui est importante. Ça prend un peu de temps, j'essaie de faire ça comme un loisir sur mes heures à temps perdu, on va dire. Mais ce qui est drôle par contre, c'est que quand je rencontre un vapeur qui a un mode où je vois que
on se met à avoir des conversations d'un quart d'heure, 20 minutes sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fumes, et tel liquide c'est bien, et moi j'ai essayé cette batterie-là, elle est plus performante que l'autre, et ce chloromiseur, il marche mieux que ça. Et donc on voit bien qu'on a des conversations de passionnés, un peu geek, mais c'est assez sympa et c'est un phénomène nouveau. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle des vapéros. Il y a même des rendez-vous de gens qui vapent, qui se rencontrent et qui échangent leurs expériences, qui se montrent leur matériel, comme il y a des passionnés de maquettes, de modélisme ou de je ne sais quoi. C'est fun. Ce que j'aime bien dans les liquides, c'est les liquides assez équilibrés. Entre le PG et le VG, c'est-à-dire le propylène glycol et la glycérine végétale. J'aime pas les liquides 100% VG parce que ils sont trop lourds. Et puis à l'utilisation, ça demande un entretien des chloromiseurs qui est trop important. Ceux qui ont trop de propylène glycol ont tendance à agresser sur le long terme, un petit peu la gorge. À d'autres, pas du tout. Voilà, c'est réellement une expérience personnelle qui m'est propre. Donc j'aime bien les liquides un peu équilibrés, moitié-moitié ou grosso modo qui soient assez fluides et puis qu'on puisse vaper tous les jours sans trop se poser de questions, ce qui est un peu le cas de ce que Fuel propose. J'ai connu la marque Pipeline au départ sur internet au travers des liquides Fuel. Voilà, donc bon, j'ai vu que c'était des produits qui me convenaient assez bien et puis ensuite j'ai un peu plus creusé autour de la marque sur la boutique ici à Paris qui est juste à côté de mon lieu de travail. Donc du coup je viens vous embêter de temps en temps, soit pour vous acheter un peu de matériel, soit pour vous poser des questions, savoir quelles sont les nouveautés, les nouveaux produits que vous attendez, qu'est-ce qui va sortir le mois prochain, etc. Donc voilà. Là en ce moment, cette semaine, j'utilise un mode qui est le scope. C'est un mode qui est assez pratique parce qu'on peut le dévisser, changer les batteries, mettre des batteries plus performantes ou pas. Là je l'ai dans sa version la plus courte, la plus petite, parce que j'avais pas envie d'encombrement ou j'ai pas un besoin d'autonomie énorme, mais si je dois partir toute une journée, je vais mettre la grande batterie dedans, dévisser et le faire en grand format. Et j'utilise le Litton Nancy qui est un atomiseur reconstructible. J'ai également dans ma poche un Vivinova, le dernier, le Dual Coil, avec un autre jus à l'intérieur pour quand j'ai envie d'alterner les goûts. Voilà. Attention, ceci n'est pas... Je trouve ça très con comme slogan, mais après je trouve ça à chier. Ça chie. Peut-être que ça a une signification en allemand, mais en français je crois. Non, c'est un tableau de Magritte. Tu vois pas? Ah, je connais pas.